Comment on dit table? Table. Comment on dit ferme la porte? Ou pas. Comment on dit bien manger? Mehedi. Comment on dit tapeter? Avuti. L'éducation d'un enfant se façonne entre 0 et 7 ans à la limite. Il y a d'autres qui ramènent à 5 ans. C'est durant cette période qu'on fabrique, qu'on façonne l'humain dont la société aura besoin demain. Beaucoup de parents ne comprennent pas ça. Et parfois, ils laissent les enfants dans un laisser-aller où ils estiment que non, ils sont encore trop petits, ils sont inconscients, ça va arriver avec le temps, il ne faut pas frustrer l'enfant, il ne faut pas lui mettre la pression parce que c'est encore un enfant. Mais malheureusement, ses parents n'ont rien compris et ils se mettent le doigt dans l'œil. La sensibilité de l'enfant est un peu plus aiguë entre 0 et 7 ans. L'enfant ne comprend pas. L'enfant apprend de ce qu'il voit le parent ou son entourage faire durant cette période. Raison pour laquelle vous allez voir, l'enfant aura tendance à imiter ce qu'on fait dans son cercle éducationnel. Tout acte que un élément de son entourage va faire, l'enfant va vouloir reproduire cela. Et parfois on en rit, on ne comprend rien. Parce que c'est le meilleur moment pour développer l'éducation des tout petits. Vous voyez combien de fois elle reproduit ce qu'elle entend quotidiennement, ce qui sonne en permanence dans ses oreilles. Elle le fait comme un jeu. Parce que les parents ont installé un environnement propice à ce qu'elle ait tout cela. Si les parents parlent une autre langue, plus que cette langue qu'elle est en train de parler, l'enfant va s'accommoder. Et plus tard, on aura tendance à dire que non, l'enfant a grandi comme ça, il ne parle pas la langue. Pourtant, c'est le parent qui est responsable. C'est le parent qui est responsable de ce qui arrive. L'éducation d'un enfant est hypersensible entre l'intervalle 0 et 7 ans. C'est là où on bâtit l'homme. C'est deux possibilités. Soit elle réussit, soit elle échoue. C'est en ce moment-là que vous façonnez des hommes vertueux. C'est en ce moment-là que vous façonnez aussi des délinquants. Oui. Il y a des parents qui sont surpris que non. L'enfant commence à développer certain nombre de comportements qu'ils n'incarnent pas ou qu'ils n'ont pas eu durant l'enfance. Les parents sont surpris. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. C'est en ce moment que le parent doit être dur vis-à-vis de l'enfant, sans toutefois regarder son âge. Interdiction de toucher ce qui ne t'appartient pas. Interdiction de parler n'importe comment. Interdiction de te comporter de telle ou telle façon. Interdiction. Obligation de faire ci, obligation de faire ça. Parce qu'un parent, et beaucoup le font, qui laisse la latitude à un tout petit de toucher à tout ce qu'il y a à la maison, ce qui ne l'appartient pas, est en train de fabriquer un futur, je ne vais pas dire. Et le parent est surpris que quand l'enfant grandit, il va continuer à ramasser ce qui ne l'appartient pas. Nos parents vont commencer à se plaindre que depuis quand moi j'ai ramassé
où la mère a ramassé et toi tu arrives à une telle éducation, bien de telles attitudes, tu commences à développer ça chez moi. Le parent n'a rien compris. Le parent a oublié que il a laissé l'enfant développer cela depuis ses 1 ou 2 ans. Parce que dès qu'il touchait, s'il y a quelqu'un à côté qui dit non, laisse, ça ne t'appartient pas. La mère, le père disait que non, laisse-lui, laisse, il faut le laisser, c'est encore un enfant. C'est encore un enfant. Du coup, il n'a pas encore l'esprit de discernement. Il va juste jouer avec. Voilà les propos qui reviennent. Qu'il faut le laisser tranquille. C'est encore le bébé, c'est encore un bébé. Mais quand le bébé commence donc à ramasser, le bébé atteint 10 ans, il ramasse. Le bébé atteint 15 ans, il ramasse. 20 ans, il part maintenant prendre dehors. La tête du parent commence à chauffer. Mais le parent ne va jamais se rendre compte que c'est lui qui a échoué. Et le parent va directement aller coller la responsabilité aux amis de dehors. Hein. Les amis avec qui il traîne. Parce qu'il va totalement se dédouaner de toute responsabilité. Dans ma famille, on ne fait pas les choses comme ça. Ni dans la famille de ta mère, on ne vole pas. Moi, je ne sais pas là où tu as appris tout ça. Peut-être que ce sont tes compagnies. C'est ce qui va sortir facilement. Le parent oublie que c'est lui qui a développé, qui a laissé cette attitude et ce comportement naître et grandir sous ses yeux. Mais juste qu'il ne connaissait pas ce qu'il était en train de faire. Et raison pour laquelle moi je dis, on devrait instaurer des programmes en Afrique. Comment devenir parent? On devrait préparer des jeunes. Comment devenir parent? Les obligations d'un parent. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est parent? Comment on éduque un enfant? On devrait avoir des programmes sociaux comme tels qui encadrent les couples obligatoires avant de faire un enfant. Oui, ça peut arriver accidentellement de faire des enfants, mais même si tu es parent, on te soumet à ce programme-là, obligatoirement, pour éviter d'avoir des délinquants, des gens qui sont totalement à gauche, avec des éducations ratées. On aura moins de problèmes dans nos sociétés, parce que c'est nous les humains qui constituons nos sociétés-ci. Et c'est nous qui créons le moins bon ou des attitudes délicates par rapport à l'éducation qu'on a reçue. C'est l'ensemble de ce qu'on reçoit comme éducation qui façonne l'adulte qui doit construire la société de demain. Je le dis régulièrement. Dès que les bases sont fauchées, c'est peu délicat pour que l'outil soit corrigé, qu'on puisse rattraper la mesure. Donc, les parents qui croient que c'est facile de devenir parent parce qu'on peut se retrouver dans une chambre et le lendemain, on se retrouve à la maternité et on peut commencer à préparer la layette, envoyer l'enfant à l'école, nourrir l'enfant. C'est faux. Il faut d'abord façonner l'être avant de tous les avoir. On doit privilégier le côté comportemental parce que c'est la base. Si on ne privilégie pas le côté comportemental, c'est l'échec. Et les conséquences vont toucher la société à tous les niveaux. L'enfant, quand il va commettre, ou l'humain, ou l'adulte de demain, quand il va commettre certaines choses, ça ne va pas juste impacter la famille ou son environnement. Ça peut impacter toute une société. Ça peut avoir des conséquences sur toute une société. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Donc, il est important pour nous, chers Africains, à bien éduquer nos enfants, à les mouler sur la base des valeurs qui sont typiquement africaines,
comme cette maman est en train de faire. Moi, je suis fier d'elle. Si tous les parents africains pouvaient le faire, pouvaient se comporter comme ça pourra vraiment aider beaucoup pour notre continent.